Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial fin de mois de février, notamment du 15 au 29 pour nos amis du signe de l'ascendant en Vierge. Donc j'espère que vous allez bien, j'imagine que vous avez hâte de savoir qu'est-ce qui va vous entourer en termes d'énergie. Peut-être êtes-vous en train de travailler à construire vos prochaines actions pour l'année. On va voir ensemble de toutes les manières ce qu'il en est et je commence avec l'oracle de Gaïa comme à mon habitude pour les énergies générales. Donc merci à toutes les personnes qui reviennent sur la chaîne, merci pour votre fidélité et puis pour les personnes qui me découvrent, bienvenue. J'espère que ce moment sera assez sympathique pour vous. Alors les énergies de Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre cette terre-mère? Ok, elle a plongé sur le côté, et ben c'est très bien. Super. Alors ici, on a l'idée du clair de lune. Donc évidemment, ça va nous parler finalement de pouvoir se sentir prochainement aimé. Alors soit c'est en cours, soit c'est déjà vécu. Hein, vous avez compris, là on arrive à l'après Saint-Valentin. Quelque part, je trouve que c'est très chouette parce que c'est peut-être ce que vous aviez envie de ressentir, ce dont vous aviez besoin pour alimenter votre cœur, pour retrouver du baume au cœur, de l'énergie. Mais en tous les cas ici, ça nous annonce quand même le fait de pouvoir bientôt profiter de bons moments, de vous engager dans des belles histoires, de vivre des belles situations et de pouvoir vivre la vie, de voir la vie d'une nouvelle façon, de la voir sous un nouveau jour. Alors, est-ce que c'est vos pensées qui vont se transformer? Est-ce que c'est votre regard qui va s'affûter? Ou justement une certaine prise de recul qui va vous y amener? Je ne sais dire, mais en tous les cas, il est véritablement question de pouvoir compter sur des partages chaleureux. Mais ici, on vous annonce quand même un possible voyage. Donc, est-ce que vous allez vraiment voyager? Partir à la rencontre de quelqu'un tout simplement, ou vous déplacer? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ici, on vous parle de beaucoup de romance et de potentialité dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Donc quand on parle de potentialité, on a compris évidemment aussi que ça va être des occasions à saisir, ça va être véritablement peut-être des actions à mener pour suivre des synchronicités, on va dire ça comme ça. En tous les cas ici, on a vraiment cette connexion avec la pleine lune. Donc c'est vraiment dans ce côté je ressens, je reçois, j'ai mes petits résultats, c'est comme des cadeaux. Et puis il y a cette connexion aussi au troisième œil, peut-être à des moments un peu plus intuitifs vous concernant, pour vous guider naturellement. Donc vous voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, on va voir ici avec l'oracle des nombres ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Oh, ok. Alors, le chiffre 4, franchement, je le dis ici, hein, c'est un chiffre qui s'est exprimé presque à chaque fois pour chaque signe que j'ai déjà tiré, j'hallucine. Donc, je pense vraiment que cette fin de mois de février, c'est le chiffre 4, c'est les énergies du 4. Donc, j'en parlerai certainement sur Facebook ou je ne sais où, mais impressionnant. Le 4, c'est la représentation d'une maison à la base, notamment dans le Ferré le Normand. Ça nous parle en général de l'attache à son foyer, la famille, l'importance de son entourage, la sensibilité qu'on a par rapport à son environnement et notamment son lieu de vie. Donc quand on parle de construction, on a compris que ça peut être carrément sans entamer un projet de je vais construire un bien et notamment une maison. Mais ça peut être aussi chercher un travail et s'ancrer, faire en sorte que on va activer des énergies de matérialisation pour pouvoir avoir l'argent, notamment pour aller plus loin dans sa vie. Donc vous voyez comme ça vous parlera, on ne parle pas forcément d'investissement, mais ça appelle quand même à votre quête ou votre envie de sécurité et surtout de penser à vous-même. Alors est-ce que vous avez en vous certaines forces, des talents, des choses à exploiter, véritablement une certaine force, une puissance intérieure qui pourrait vraiment vous mener plus loin? C'est possible. En tous les cas, là, on nous parle quand même également de perspective. On nous parle de remettre des choses dans l'ordre et de faire preuve de pragmatisme. Alors, il sera certainement aussi question de vous montrer persévérant. Ça tombera pas comme ça. Il faudra vraiment être dans l'action encore une fois. Voyez comme ça vous parle. Faites-moi des petits commentaires à l'issue de cette guidance, ce tirage. Je serais ravie de vous lire. En tous les cas, on va continuer ici, comme à mon habitude également, avec l'oracle de la triade. Ah, ok. Alors, il y en a deux qui ont failli sortir, mais c'est vraiment celle qui s'est posée que je vais retenir parce que l'autre, je l'ai perdue de vue. Traverser du désert ou pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas ici, ça peut être un moment dur à passer, effectivement. Ou alors, vous allez dépasser une situation où vous vous sentiez vraiment isolé, seul, incompris, isolé de tous. Vraiment dans le sens, c'est pas facile, je ressens les choses, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui pousse. Alors en hiver, oui, en général on est en hibernation
et on y est encore. Maintenant, cette histoire du désert, des fois, ça peut être aussi une obligation à traverser dans le sens de d'arrêter d'aller dans tous les sens, et puis de prendre le temps de se poser, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'introspection et faire des choix. Donc prendre le temps d'y voir plus clair pour justement aller au-delà et se préparer à ce qui viendra. En tous les cas, ça peut quand même nous parler d'un temps d'inaction. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui va vous miner jusqu'à l'été prochain, mais même si ça brille, elle est quand même négative. On va essayer de voir si c'est un appel à la prudence ou si c'est juste un passage à vide. Et au niveau des pensées, avec le Férié Normand, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il est possible de comprendre? Alors, ça sera celle-ci. Même si c'est plutôt mon doigt qui l'a retenue, j'ai l'œil qui s'est éveillé. Oui. Alors ici, on nous parle de grignotage, de perte de sens, de perte de repères, de fatigue éventuellement, de pensées négatives aussi. Pourquoi ce renversement? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui vous mine finalement? Alors, est-ce que vous avancez comme un escargot? Alors, oui, c'est possible. Alors, c'est-à-dire que vous êtes une personne engagée. Vous faites des efforts. Vous vous montrez persévérant. Mais le rendement n'est pas là. Vous avez comme l'impression de perdre quelque chose, comme de l'énergie. Mais finalement, vous êtes quand même productif. Alors, cette productivité, eh ben, elle est tout simplement pas entière, mais elle est là. Donc, elle est silencieuse. Elle se fait crescendo, progressivement. Donc ne soyez pas trop exigeant vis-à-vis de vous-même, mais vous travaillez déjà. Alors effectivement, peut-être que vous le faites aussi, alors peut-être volontairement dans l'ombre, en secret, vous le dites pas, et vous n'êtes pas reconnu. Mais alors, si vous êtes caché, c'est normal. Mais à côté de ça, ça peut quand même être effectivement lié à de l'instabilité au niveau émotionnel. Ça peut être de la fatigue, encore une fois, je ressens vraiment plus comme ça. Et en même temps, bon bah là on voit quand même que les souris grignotent, elles se nourrissent. Donc est-ce que, encore une fois, il est question de passer par une étape de stress, des inquiétudes? Alors, on vous parle de romance, on vous parle de bons sentiments, de partage. La construction, c'est le foyer, c'est la maison, c'est la maison. Ici, avec les souris, qu'est-ce qui se passe au niveau des fondations? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la structure? Est-ce qu'il y a de la dégradation? J'aurais aimé rester sur du personnel, mais je ne sais pas en dire plus. On va voir ici avec l'oracle des miroirs, on va voir. Est-ce qu'on peut nous éclairer, s'il vous plaît? Là, ça devient un peu difficile quand même. Oh. Ah, oui. Alors. Verdict, fatalité, compromis. Donc il y a une action en cours, il y a quelque chose à laver, à lever, à gagner. Vous êtes en attente d'un jugement peut-être, d'une solution à un problème. Vous attendez suite à une intervention que vous avez fait au niveau administratif. Ça touche à quelque chose qui pourrait avoir détruit quelque chose. Donc je ne sais dire si vous êtes une personne qui a eu des soucis avec sa maison, notamment avec les intempéries, ou si on vous a dégradé quelque chose. C'est pas forcément la maison, ça peut être éventuellement un grand bien, comme une voiture. Vous vous sentez forcément, pas forcément trahi, chahuté, mais meurtri. Là, on vous annonce que quelque chose va être révélé. C'est de l'ordre du verdict. Donc, c'est une décision qui sera prise. Vous allez obtenir un résultat ou un jugement, évidemment. Ce jugement, il viendra de l'extérieur. C'est pas vous qui allez le prononcer, mais c'est une réponse qui arrivera de façon rapide. Donc, étant donné que on est en fin de mois, soit c'est à la fin de mois, soit c'est début de mois prochain. Ça va arriver très vite. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous permettra aussi de faire le bilan. Ça peut être un bilan personnel, mais qui pourrait toucher aussi à votre mission de vie. Vous allez y mettre de l'eau dans le vin. Vous allez trouver un compromis. Il va y avoir peut-être une idée de négociation, de vous entourer de personnes avec qui vous allez engager un accompagnement.
Ce compromis, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, qui va arranger les choses évidemment. Ça va apporter de la conciliation. Vous allez retrouver de l'entente avec autrui également. Donc il y a possiblement aussi une question de réconciliation avec autrui. Donc je ne sais pas s'il était question d'un problème en foyer, en couple, dans sa famille, mais en tous les cas ici on nous parle de solution après la tempête. Alors merci beaucoup, merci pour ça, parce que j'étais un peu perdue et là j'ai compris que finalement il y a un passage à vide, mais vous allez quand même retrouver de l'élan. Il y a une solution qui vient à vous, c'est waouh, je suis ravie, merci. Allez, ici l'oracle des portes de l'intuition. Je ne fais pas partie de ces personnes qui aiment annoncer des mauvaises nouvelles, surtout quand je sais que vous êtes beaucoup à lire ces guidances et vous dites « Mais non, c'est pas possible !» Bah voilà, non, ça va aller, nanana. Pourquoi? La fin du passé, la nouvelle page, et oui. Donc vous allez lâcher, vous allez devoir aller vivre autre chose, ou c'est quelque chose que vous souhaitiez, on vous l'annonce, on vous le dit. Vous avez vu le côté un peu polychrome, je crois que c'est ce qu'on dit, hein. Et ça manque de couleur. C'est vraiment la fin d'un cycle. C'est un peu comme la carte du cercueil en général, quand on n'a plus trop les lumières, on est dans l'ombre. Là, clairement, c'est ça, on éteint les choses. Mais pour renaître, c'est ce côté un peu, je passe de l'obscurité à la lumière. Et ici, on vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous le dit. Vous êtes capable de beaucoup pour vous-même et surtout pour ouvrir cette nouvelle page. Et là, on y voit. Vous voyez l'arc-en-ciel, on y est. Et vous pouvez écrire vos vœux, même sur un papier. Faites-le. Matérialisez. Vous pouvez le visualiser. Vous pouvez le dire à haute voix avec des beaux mots positifs, mais vous pouvez aussi ici l'écrire. Alors, on vous dit, préparez-vous aux changements qui s'annoncent au pluriel, les changements. Donc, vous voilà prévenus, les amis. Allez, un petit dernier tirage avec les heures miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit dernier tirage, quelles sont les énergies qui vont vous porter? On vous parle du retour du passé avec l'heure 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc là, c'est une personne qui reviendra au niveau social de différentes manières. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, une ancienne conquête. Mais ça peut être aussi une personne dont vous n'avez plus d'informations, un ami, un contact. Une personne qui a quand même eu une importance à un moment donné dans un parcours et donc avec lequel vous allez pouvoir rediscuter, engager de nouvelles relations. Alors c'est pas forcément quelque chose que vous allez garder pour le futur, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de faire le point et puis encore une fois de transformer les énergies ou de pouvoir vous exprimer si vous aviez l'impression de ne pas avoir dit les choses que vous aviez à dire. En tous les cas, voilà, c'est une opportunité en soi, c'en est déjà une première. On en arrête là, les amis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi comment ça résonne. Est-ce que ça fait du sens par rapport à votre vécu? Est-ce que vous aspirez à transformer? Est-ce que vous voulez mettre en œuvre pour justement cette année 2024? Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers en aparté. Ne faites pas forcément tous vos commentaires de vie personnelle sur la chaîne YouTube. Essayez peut-être l'email perso, un SMS ou éventuellement mon formulaire du site qui est également sécurisé. En tous les cas, je serais ravie de vous accompagner si vous ressentez le besoin d'une nouvelle guidance privée au niveau de ce que les anges pourraient vous annoncer. Donc la guidance spirituelle, un éclairage de vie pour faire le point de tous vos domaines ou éventuellement ce côté vie antérieure parce que vous êtes déjà éveillé et cette fois-ci vous voulez savoir pourquoi vous bloquez sur certains pas, à aller lire justement le karma et les vies antérieures. Sinon le coaching, vous savez très bien que je peux vous l'offrir en accompagnement privé, c'est vraiment du VIP, j'y mets tout mon cœur, toute mon attention, tous mes bons conseils. Les personnes qui vivent ce moment ressortent vraiment régénérées, égayées, mais également renforcées. Elles se connaissent bien mieux et sont confiantes pour aller de l'avant et c'est vraiment ce que je souhaite à tout à chacun. En tous les cas, je vous retrouverai volontiers pour les prochaines guidances. Merci de votre présence et merci de votre retour. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Au revoir.